ce n'est pas le pire de tout, le pire du pire de ce que je comprends, de ce que la croix produit lorsqu'on la discerne en nous. Eh bien, le péché, il nous coupe de la communion avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Vous n'allez pas perdre votre identité. Revenez au cours précédent il y a plusieurs mois. J'en ai beaucoup parlé. Le péché ne nous enlève pas notre identité. Si nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés à nouveau. Vous avez des enfants, ils restent vos enfants. Mais ceci dit, ce péché, il va couper la relation avec vous et Dieu. Comme si vos enfants font de grosses bêtises et qu'ils sont jeunes en âge, vous n'allez pas avoir une bonne relation avec eux. Ce n'est pas pour ça que ça va plus de vos enfants, mais ça risque d'être un petit peu compliqué dans la communication. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. La croix, c'est essentiellement une confrontation avec le style de vie pécheur de l'homme. C'est pourquoi c'est une offense à chaque personne qui fait la paix avec ses péchés. Donc, mon appel ce soir, c'est de vous dire, ne faites pas la paix avec vos péchés. Si vous avez des problèmes de dépendance, si vous avez des problèmes d'impureté, si vous avez des problèmes de convoitise, des problèmes de toutes sortes, de peur, de je ne sais quoi, ne faites pas la paix avec cela, mais confrontez-les à la croix. La croix, c'est l'endroit de votre liberté, mais votre liberté, elle passera par la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit de votre situation, et la confession de ce que Dieu dit, de ce que vous vivez, c'est à partir de là que vous allez pouvoir entrer dans la liberté. Mais il faut déjà vivre cette confrontation, c'est le travail de la croix. Dire que l'on a la paix et marcher dans l'entêtement de son cœur et se réjouir de cela, eh bien, c'est une fausse paix et c'est un grave péché, selon moi, dont il faut s'occuper. L'entêtement, c'est une racine de la rébellion et l'entêtement, c'est quelque chose qui va vous amener obligatoirement une porte ouverte au monde démoniaque. Donc, c'est la suite du cours que j'ai terminé le mois dernier. Il y a la semaine dernière, j'ai terminé tout un cours sur le discernement entre la chair et l'esprit. Eh bien, je peux vous dire que si vous marchez par la chair, vous allez voir un monde démoniaque venir habiter chez vous et vous allez être de plus en plus mal dans votre vie. S'il n'y a pas de confrontation avec le style de vie de pécheur chez un chrétien, si vous n'êtes pas en train d'y réfléchir alors que vous vivez dans certains péchés, je peux vous dire que vous êtes déjà trompé. Et c'est que l'homme a été trompé en croyant que son péché est couvert par le sang et qu'il refuse de l'abandonner. Dans nos vies, Dieu ne oint pas ce que le sang ne couvre pas. L'onction, elle est seulement pour ce que le sang de Christ couvre, c'est-à-dire tout le domaine de notre vie qui demande à être mis à la croix, à être posé, exposé. Nous devons exposer nos péchés, nous devons laisser la sorcellerie en nous être exposée pour que, ensuite, une fois pardonné, une fois libéré, une fois guéri de tous ces domaines, Dieu puisse oindre nos vies et venir nous mettre sa présence en nous et avoir une bonne relation avec nous. S'il n'y a pas de confrontation, attention, vous êtes en train d'être séduit. Quand Jésus dit « je suis le chemin, je suis la porte », de quoi parle-t-il? Il parle de la croix. Et à moins d'entrer par le chemin de la croix, vous ne pouvez pas être sauvé et en aucun cas, vous ne pouvez aller au ciel. C'est aussi peut-être pour cela que dans le monde prophétique à l'heure actuelle, on entend beaucoup les divers serviteurs de Dieu ou toute personne qui est appelée à amener la parole de Dieu, dire il faut passer le voile. Oui, il faut passer le voile, ça veut dire quoi? Il faut laisser la croix faire son œuvre. Il faut laisser la croix opérer ce qu'elle a opéré dans notre vie pour que nous puissions, au travers du sang de Jésus, au travers de sa chair, au travers de sa mort. Souvenez-vous que lorsque je parle de la croix, je parle de la chair, je parle du sang de Jésus qui est mort. Et nous passons au travers de cette croix, c'est-à-dire au travers de sa chair. Alors, j'ai mis beaucoup de croix vides dans ce cours, mais je vous invite à y imaginer le crucifié parce qu'il a bien été sur la croix.
en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ça, c'est dans Jean 10 que nous lisons ceci. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas passer de l'autre côté du voile dont il est question beaucoup dans ces jours. Nous ne pouvons pas avoir accès à la présence de Dieu jusqu'à ce que nous ayons la révélation de la croix. Et vous voyez, j'ai mis la porte d'une bergerie, j'ai mis Jésus qui est, vous voyez, il garde les moutons une fois que on peut rentrer, on peut sortir. C'est lui qui nous accompagne avec le Saint-Esprit à rentrer, à sortir de la bergerie. Mais voyez-vous, il y a une image extrêmement importante, c'est l'image de cet homme. Alors c'est un sacrificateur, mais c'était peut-être simplement une personne qui faisait partie du peuple hébreu dans l'Ancienne Alliance, hein, et qui, au jour de la Pâque, il a mis ce sang sur les linteaux pour rester vivant. Et je crois que nous, on devrait se souvenir que pour rester vivant en termes spirituels déjà, hein, eh bien, il ne faut jamais oublier à chaque jour de mettre le sang de Jésus sur nos vies. Beaucoup trop d'entre nous, il me semble, vivons en oubliant totalement cela. Le voleur et le brigand vous diront « Oh, mais la repentance, ce n'est pas nécessaire. Oh, mais croyez simplement, vous savez, vous êtes déjà repenti tellement de fois, ça suffit. Le chagrin de Dieu, oh, mais ce n'est pas grave, Dieu il est gentil, pardonne à tout le monde. Aimez vos voisins, ne vous tourmentez pas à cause de vos péchés. Dieu, il aime tout le monde, il vous aime comme vous êtes. » C'est parfaitement faux. C'est un faux évangile. N'écoutez pas ce genre de mensonge. Il y a un piège qui dit « Aussi longtemps que vous aimez, vous pouvez vous livrer à toutes sortes de choses qui vous font plaisir, que ce soit l'homosexualité, la drogue, l'alcool, l'adultère. Tant que vous aimez, tout va bien. » Alors ça aussi, c'est un énorme mensonge qu'il faudrait enlever de nos têtes et surtout se repentir de l'avoir pensé. Jésus a dit ceci, et puis il l'a dit à tous. Hein. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oui, ce n'est pas une toute petite parole, hein, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a quelque chose qu'on doit charger dans notre vie, quelque chose qui pèse, quelque chose qui confronte, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est lourd. Ouais, c'est la révélation de qui nous sommes sans Dieu et de qui nous sommes en termes de saints si nous péchons encore. Oui, nous sommes des saints qui péchons encore. Moi, je l'ai beaucoup dit et je continuerai à le dire. Christ ne meurt pas pour rien. Il meurt pour faire de nous des saints. Mais attention, nous ne sommes plus censés continuer à pécher. Nous sommes censés pécher chaque jour de moins en moins et chaque jour de laisser notre vie être confrontée à la croix, ne pas laisser la rébellion qui est la racine de la sorcellerie, ni la rébellion, ni la sorcellerie, venir commencer à gouverner notre vie. Je ne vais pas aller sur le domaine de la sorcellerie parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir, bien qu'il faudrait que vous l'ayez déjà en tête pour comprendre tout ce que je vous dis, mais il y a sur ma chaîne YouTube des enseignements sur la sorcellerie. Allez écouter. Il y a entre autres dans la playlist des enseignements, un enseignement que j'ai donné vendredi soir à Debout Resplendit avec Maryse Lemauve. Je lui ai donné un enseignement très intéressant sur la sorcellerie où vous pouvez comprendre ce domaine si vous êtes un peu perdu sur la chose. Mais ceci dit, ce n'est pas mon cours d'aujourd'hui. Mais mon cours d'aujourd'hui vous dit que la sorcellerie, c'est elle, au travers de la rébellion et de l'autorité de la rébellion, une autorité illégitime, et de la sorcellerie qui est un pouvoir illégitime, au travers de cette stratégie démoniaque, diabolique, Satan va vouloir arrêter, faire obstacle, vous empêcher, peut-être même vous détruire s'il le peut, que vous soyez un chrétien, né à nouveau, rempli du Saint-Esprit, parle en langue, ça ne change rien. C'est ce que Paul écrira dans le livre des Galates. Mais alors, vous, les Galates, qui avez tout connu, comment ça se fait que vous êtes encore ensorcelés et que vous avez commencé par l'Esprit, maintenant vous finissez sous la loi et finalement dirigés par votre propre chair. Ça, c'est le discours de l'apôtre Paul. Alors attention, nous aussi, nous sommes là, nous marchons dans cette fin des temps, nous avons beaucoup de choses qui sont devant nous, autour de nous. Le péché environne tout le monde, ça c'est quand même dans l'Écriture. Nous ne sommes pas censés marcher avec, nous sommes censés le discerner et faire extrêmement attention et très vigilants à
marcher dans la sainteté que le Saint-Esprit nous permet de vivre, parce qu'on ne peut vivre la sainteté que par le Saint-Esprit. Mais quand même, je vais aller redire sur le fait que si quelqu'un veut suivre Jésus, alors si vous ne voulez pas suivre Jésus, le cours n'a pas d'intérêt pour vous. Mais si vous voulez suivre Jésus, il faut un renoncement total à vous-même. C'est ce que je comprends être la crucifixion de la chair, de l'incarnation de Christ, alors qu'il n'avait pas besoin, lui, d'être crucifié, puisqu'il n'a jamais péché, il était parfaitement saint, parfaitement Dieu, parfaitement homme, il n'avait pas besoin de vivre cette crucifixion, mais il l'offre pour échanger sa vie de sainteté contre la nôtre. Mais maintenant qu'il y a cet échange, il faut apprendre à obéir, apprendre à écouter, apprendre à être très vigilant sur ce que la parole de Dieu dit et à accomplir la loi qu'il a lui-même accomplie au travers de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous parler de votre justification. Vous êtes justifiés par la foi dans le fait que Jésus meurt pour vous. Mais je suis en train de vous parler de votre entrée dans le royaume de Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour ça que la repentance dans cette saison est extrêmement importante. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est Luc, chapitre 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas. Ça veut dire, si vous ne portez pas la croix que Christ vous demande de porter, vous n'êtes pas son disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Renoncer à vous-même, c'est vraiment un premier escalier de base. Première étape, chargez-vous chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, vous allez avoir à crucifier certaines choses de votre vie, à dire non, à refuser le péché, à le laisser loin de vous, à y résister au péché. Ce n'est pas Satan qui va le faire pour vous, ni Jésus. Il n'est plus là, il est au ciel. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous devez maintenant entrer dans une vie de prière et entrer dans une vie où vous avez saisi que si vous ne portez pas la croix de Christ sur vous, s'il n'y a pas sur vous la crainte de Dieu et la crainte de ce qu'il vous demande de faire et d'obéir à ce qu'il vous demande et de confronter la rébellion et la sorcellerie qui est en chacun de nous, si nous ne nous en occupons pas, elle est toujours là. Donc, il faut confronter la croix là où nous en êtes, qui que nous soyons, quel que soit le nombre d'années de notre vie chrétienne. La croix, c'est un endroit qui est là en permanence et éternellement, elle est là, cette croix. Même si la croix est la seule porte vers la vie et que vous êtes au bout du rouleau, harassé par vos défaites et vos déceptions, à la croix, vous affrontez la crise de votre vie et il faut affronter la crise de votre vie. Vous êtes ici dans un cours de disciples, vous n'êtes pas dans un cours de petit niveau spirituel, vous êtes dans un discipulat dans lequel vous avez besoin d'entendre la vérité. Donc, vous devez renoncer à vous-même, embrasser la mort de la croix pour suivre Jésus. Vous ne pouvez en aucun cas embrasser la croix ni suivre Jésus jusqu'à ce que vous ayez renoncé à vous-même. Et la repentance, ça signifie beaucoup plus que de dire « Oh Seigneur, j'ai tort » ou de dire « Seigneur, tu es juste ». Non, c'est faire face aux conséquences de la continuation dans le péché. Il faut faire face à ce que le péché produit. Ça signifie faire face une fois pour toutes à la vérité sur votre péché. Et cela doit finir maintenant. Vous ne devez pas continuer à vivre dans certains péchés en vous faisant grâce. Non, il faut aujourd'hui dire attention, ces péchés-là, je m'en occupe. Ces péchés-là, on est en travail, on est en travaux, on est avec le Saint-Esprit, on est en prière, on est en train ensemble. On sait, voilà, je sais où j'en suis. Et là-dessus, je ne baisse pas les bras jusqu'à ce que j'ai la victoire. Il y a ces combats spirituels à faire en nous, sans quoi nous ne pouvons pas accéder je crois même, aux appels auxquels nous sommes appelés. Donc, c'est un moment critique de vérité. Je crois qu'une grande partie de l'Église est dans ce moment-là. Peu de gens veulent prêcher la croix, mais je crois que pour moi, c'est la seule solution.
Il y a un endroit de reconnaissance où vous admettez, je ne peux pas continuer dans mon péché et avoir le Saint-Esprit en moi. Je suis en train de tout perdre. Seigneur, tu as raison à propos du péché qui mérite la mort. Si je continue en faisant cela, cela va me détruire. Peut-être ça va détruire ma famille. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites tout simplement parce qu'une personne entêtée ne veut pas choisir, vit avec une, deux, trois femmes, vit avec un conjoint, pas de mariage, pas de sécurité de Jésus-Christ. Chacun vit comme il veut. Oui, mais le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas? Oui, mais voilà. Voilà. Donc, en faisant cela, eh bien, vous continuez à tout détruire autour de vous. Je sais que je suis dans l'erreur, il faut le reconnaître que ce que vous faites n'est pas dans la parole de Dieu, ne fait pas partie de la loi de Dieu. Vous mentez, vous volez, vous continuez à vous faire des grâces sur tous ces sujets-là. Il faut en sortir. Vous continuez à vivre dans l'impureté, quel que soit. Il faut en sortir. Mais d'abord, il faut le reconnaître. Donc, il faut rejeter toutes les excuses que vous mettez sur vous et il faut simplement le reconnaître son péché. La repentance, c'est une confrontation avec votre péché. C'est pas seulement de dire je change mes pensées pour penser comme Jésus. Si vous faites cela et si vraiment vous changez vos pensées, vous les réorientez pour penser comme Jésus pense, comme la parole de Dieu pense, comme l'Écriture nous le dit, vous allez très vite voir tout ce qui dans votre vie ne fonctionne pas. Et c'est à partir de là que le vrai travail de maturité commence. Le renoncement à soi-même, c'est une confrontation qui exprime le fait que le péché se termine maintenant. Il y a un réveil maintenant pour l'Europe. Je l'entends beaucoup dire. Oui, mais il y a une repentance maintenant, réelle pour l'Église. Nous voulons un réveil, commençons par nous repentir, parce que sinon nous allons être complètement balayés par des mouvements de gloire où s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas véritablement de gens prêts pour vivre, parce que vous savez, le réveil, il faut être prêt à le vivre. Ah, mais là, vous n'allez plus avoir votre petite semaine comme vous la vivez. Vous n'allez plus avoir le temps que vous voulez avoir. Vous n'allez plus avoir la liberté de vos vacances. Un réveil, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez demander à ceux qui ont vécu le réveil de Toronto quelle a été leur vie pendant 5 ans. Et puis ensuite, on se reparle. Donc, quand Paul dit « je meurs tous les jours », il veut simplement dire « j'ai conclu que je dois me renier, que je ne peux pas continuer dans le péché et avoir de la faveur de Christ. » Nous n'avons pas de dérogation spéciale de Dieu parce que oh, mais on est gentil, on est un bon travailleur, on a un bon fond. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez, moi, je suis quand même quelqu'un de bien. Ça ne va pas vous sauver. Et nous ne sommes pas autorisés à garder un péché favori. Ah oui, non, mais ça, c'est mon petit péché mignon. Celui-ci, je le traiterai dans 3 ans. Traitez-le tout de suite, ça vaudra mieux. Donc, nous devons renier tous nos droits de continuer dans le péché. La croix, c'est de dire, Seigneur, montre-moi, même le plus petit péché, le jugement, le murmure, la mauvaise chose. Moi, je vois encore chaque jour dans ma propre vie des moments où je m'arrête et je dis, oh, la croix, Seigneur, pardon, ça, j'aurais pas dû dire, ça, j'aurais pas dû le faire, ça, il n'y a pas moyen, ça se refera pas. Seigneur, tu m'aides. Ouais, c'est ça, renier tous ses droits de continuer à pécher. La croix doit se dresser le matin quand vous vous levez et elle doit se dresser le soir quand vous vous couchez. La croix doit être le centre de votre vie, le centre de votre regard, pas seulement la croix. Oui, nous sommes ressuscités avec Christ, gloire à Dieu, ça je l'ai assez prêché, nous sommes ressuscités avec Christ. Mais aujourd'hui, nous marchons sur un chemin de sainteté. Or, il n'y a pas de possibilité de vivre dans le royaume de Dieu sans la sainteté. Et Dieu est en train de dire à son Église, soyez saints.